Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable de nous. Je dis à qui c'est jeudi 28 septembre pour nous capable de considérer ensemble. Il y a une autre portion dans le cadre étude semaine. À rappeler, semaine, on a étude numéro 14, Éphésiens dans les cœurs, ou bien au cœur des Éphésiens. Mais quand aujourd'hui, nous parlons ensemble, nous sommes des bénéficiaires et des donneurs. C'est pour nous exalter, bénir, louer, de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel. Merci pour tant de bienfaits que manifesté dans la vie nous et pour ça encore qu'on a réalisé pour nous. Maintenant, au Père, nous pourrons lire, nous pourrons étudier une prochaine parole, nous apprenons ouvrir l'intelligence nous grandement et comme ça nous va comprendre la parole ça. Et vie nous capable de transformer à travers l'instruction que nous pourrons recevoir dans le monde aujourd'hui. Bénis nous, sauvez-nous, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite, moi encourage effort que vous-même vous faites jour après jour. Dans le but pour capable approfondir connaissance dans la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mais à rappeler chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager ou partager études avec entourage comme ça ou capable encourager plus monde river étudier leçon école du sabbat. Si pas de quoi abonner, n'a besoin de faire ça kounya et puis à encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Étude maintenant c'est numéro 14 Éphésiens dans les cœurs ou bien au cœur des Éphésiens, verset à mémoriser. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Pour revenir dans verset 10, c'est texte ça nous gagnons pour nous qui est bien en tête nous dans l'étude semaine. Jeudi, c'est jeudi 28 septembre. Nous sommes des bénéficiaires et des donneurs, c'est sujet nous pour aujourd'hui. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5. Nous avons pensé avec façon que Paul m'a demandé nous pour nous vivre l'évangile dans la relation nous avec l'autre monde. Et nous allons regarder et à travers toute exhortation nous allons regarder qui ça qui gagne plus d'importance pour nous. Qui ça qui a une signification particulière pour nous-mêmes. Nous allons lire ensemble chapitre ça, Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez le bien qu'aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme les propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin d'elle, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Eh bien, si nous commençons lecture Éphésiens chapitre 5, là, dans le verset 1er, n'a pas dit, bon, nous risquons de manquer toute la puissance d'un thème important. Si nous commençons par exemple, et dans le verset 32, dans le chapitre 4, là, côté Paul dit, nous devons une envers l'autre, compatissant les uns envers les autres, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Eh bien, en tant que croyants, nous appelons pour que nous soyons capables de suivre le modèle que bon Dieu lui-même les nous. Côté nous devons apprendre à pardonner l'autre. Nous devons faire grâce ensemble avec l'autre. C'est-à-dire, nous devons imiter Dieu en ce sens. Et si nous lisons Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, nous comprenons vraiment qui ça apôtre Paul demandé pour que nous soyons capables de faire. Paul opposait un style de vie d'imitation de l'amour de Dieu par rapport avec approche païenne qu'il fait. Comment païen était qu'on vive dans le temps. Paul montrait nous devons gagner un modèle de vie qui est différent. C'est-à-dire nous devons gagner Christ comme modèle pour que nous soyons capables gagner une vie qui ressemble ensemble avec Christ. Au lieu pour nous capables de chérir l'autre monde, frère action nous dans la famille de Dieu pour nous utiliser pour propre plaisir sexuel nous, mais nous Paul demandé plutôt, OK, pour que nous capables unis, pour que nous soyons capables d'édifier l'autre, pour nous soyons capables de soutenir l'autre. Paul avertit que une telle approche li pas gain héritage, moun sa pas gain héritage li dans royaume que bon Dieu a planifié. Si ou même ou utiliser sœur là, frère là juste pour propre plaisir sexuel ou pour satisfaire curiosité pour satisfaire propre désir, ou pas gain place dans royaume bon Dieu. Au contraire, croyant yo ta de détourner des ténèbres de mode de vie passé que vous avez gagné pour qu'ils soient capables de marcher comme des enfants de lumière pendant qu'ils ont imité l'amour bon Dieu. Encore une fois, Paul mettait nous en garde contre à nous les activités des ténèbres accomplies en secret. C'est-à-dire parfois que bagay nous fait par tout monde qui connaît mais bon Dieu connaît et ça fait Paul limiter nous en garde contre genre de comportement ça. En revanche, nous avons de vivre dans la lumière de Christ. OK? Au lieu pour nous détruire nous dans l'ivresse pour nous boire pour nous sous pour nous faire un ensemble de bêtises, mais nous parlons Paul dit nous c'est pour nous capables de racheter le temps car les jours sont mauvais et pour nous rendre grâce avec bon Dieu pour tout ça lui-même les réaliser dans la vie nous. Paul étend thème ça qui c'est imiter l'amour bon Dieu pendant qu'il a conseillé Marie à madame chrétien c'est-à-dire monsieur dame qui chrétien qui marié nous Paul a ba au conseil pour capable imiter l'amour bon Dieu. L'amour sacrificiel de Christ pour l'église, il vient devenir modèle pour Marie chrétien tandis que loyauté de l'église envers Christ, il vient devenir modèle pour épouse chrétienne. Plutôt que d'utiliser le don de la sexualité humaine d'une manière dépravée et égoïste, nous madame ak Marie chrétien yo doit concentrer sur ça nous les valorisation et l'amour mutuel parce que lorsque yo marié yo vient devenir une seule chair et nous apôtre Paul pour dire nous c'est pour nous capables devenir donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ni filles ni garçons nous tous nous appelés pour que nous capables imiter modèle vie que Christ était gagné sur terre. Par la grâce de Dieu nous appelés aujourd'hui pour que nous soyons capables de vivre l'exhortation ça dans la relation que nous avons développée ensemble avec l'autre. C'est-à-dire, c'est comme ça nous appelons pour nous capables de vivre, prendre bon Dieu comme modèle nous, marcher selon parole, ça a permettre, si nous mettons parole sur une application, surtout ça que nous sommes étudiés aujourd'hui, nous sommes capables de développer de bonnes relations avec les gens qui nous entourent. Réflexion journée qui ça le dit. Comment Éphésiens chapitre 5, verset 2, qui nous dit de marcher dans la charité, nous aide-t-il à comprendre ce que Paul veut dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 au sujet d'être des imitateurs
de Dieu. Comme Éphésiens chapitre 5, verset 2, qui nous dit de marcher dans la charité, qui c'est l'amour, nous aide-t-il à comprendre ce que Paul veut dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 au sujet d'être des imitateurs de Dieu. Et bien, lorsque Paul demandait pour que nous soyons capables de devenir des imitateurs de Dieu, et bien, Paul dit c'est pour nous vivre dans l'amour l'un avec l'autre. C'est ça, Paul m'a dit pour nous faire imiter bon Dieu, c'est apprendre à vivre dans l'amour, apprendre à valoriser l'amour et l'amour, il doit être réciproque, c'est-à-dire moins barou ou bon. C'est-à-dire nous tous nous appelés pour que nous soyons capables de vivre l'amour avec les gens qui nous entourent. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour révéler parole. Merci parce qu'on apprend nous aujourd'hui pour que nous soyons capables d'imiter. Aidez-nous au Père pour que nous soyons capables de comprendre l'enseignement jour après jour et comme ça pour nous capables de rester dans la volonté. Fais pour nous au-delà des espérances nous. Dans notre Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà une bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.